envie d'harmoniser les points de vue, partager les innovations, partager les inquiétudes et les solutions par rapport au nouveau code minier, l'association burundaise des consommateurs Transparency International a, en collaboration avec Transparency International Kenya, organisé un atelier d'échange sur les innovations du nouveau code minier à l'intention des parlementaires regroupés au sein de l'association des parlementaires burundais APEB. Les parlementaires se réjouissent qu'au regard des innovations, la contribution du secteur minier à l'économie nationale est incontestable. Les parlementaires doutent cependant sur les textes d'application qui, souvent, dirigent la loi. Le président de la BOCO, Pierre Ndouayo, indique que l'atelier est organisé pour harmoniser les points de vue, partager les innovations, les inquiétudes et les solutions pour que réellement le secteur minier puisse être un secteur porteur de croissance pouvant générer des ressources au trésor public. C'était juste pour échanger avec les honorables députés et sénateurs pour voir ce qu'on peut attendre par rapport à la situation précédente. Vous savez que le secteur minier a été un peu géré pendant 2 ans, juste pour permettre d'assainir le côté législatif. Donc, il fallait échanger avec ces députés sénateurs pour voir les innovations et pour nous permettre justement de pouvoir suivre ce secteur afin qu'il soit véritablement porteur de croissance et puisse aussi procurer des ressources aux caisses de l'État et soulager, pourquoi pas, la population. Parce que, comme vous le savez, si c'est un secteur qui est bien géré, il y a lieu d'avoir alléger mieux. Mais si c'est mal géré, vous avez vu qu'il y a beaucoup de fraude. Alors, il fallait justement qu'on s'assure que les députés et sénateurs qui ont contribué à la mise en place de cette loi qui est innovante puissent justement s'en approprier, surtout pour essayer de suivre la mise en application des textes d'application afin que la loi puisse jouer ce rôle de provider des ressources à notre pays. En soulevant de telles questions, c'était juste une façon d'échanger pour harmoniser les vues avec tous les participants. Parce que, comme vous l'avez entendu, non seulement ils ont soulevé des inquiétudes, mais aussi ils ont proposé des solutions face à ces inquiétudes. Juste, c'était une façon d'harmoniser les points de vue pour que, justement, tout le monde voit de la même façon les innovations, mais aussi partage les inquiétudes et partage aussi les solutions qui ont été préconisées pour une mise en application effective de ce nouveau code minier du Burundi. Selon le consultant Boaz Nimhe, le nouveau code minier contient cette grandes innovations qui les résument à ces points. La première innovation de ce code, c'est qu'il oblige les entreprises extractives à adopter des technologies et des pratiques responsables. Et quand nous disons les pratiques responsables, vous savez très bien que les projets miniers, ce sont des projets qui impactent l'environnement. Et en impactant l'environnement, ça impacte aussi les communautés locales. En impactant les communautés locales, ça impacte aussi leur mode de vie. En impactant leur mode de vie, et ça impacte aussi sur le niveau de leurs revenus. Et c'est la raison pour laquelle ce nouveau code minier réserve donc une grande priorité à la responsabilité sociale des entreprises minières. La deuxième innovation que nous avons relevée dans le nouveau code minier, c'est que ce nouveau code enlève le tabou. Et le mot tabou ne se trouve pas dans le code, c'est moi-même qui assume cette responsabilité parce qu'il y avait un tabou sur la divulgation des informations minières. Et je crois que nous nous dirigeons vers une transparence de l'industrie minière. Donc, nous pouvons vraiment dire que ce nouveau code enlève ce tabou sur la divulgation des informations minières qui devient cette fois-ci une règle dans la gouvernance de l'industrie minière. Et nous allons y revenir pour expliquer cela.
La troisième innovation, non moins importante, et là nous pouvons vraiment remercier les honorables parlementaires qui ont pensé que le rôle de l'État doit être important, que ce soit dans le contrôle et la prise en main de toutes les questions concernant la gouvernance dans l'industrie minière. C'est que cette fois-ci, la participation minimale de l'État a été relevée en la faisant passer de 10 à 16%. Et là, quand nous disons de la participation, c'est dans le capital de l'industrie extractive. Et cette participation augmente de 5% à chaque renouvellement tout au long de la vie de la mine. Ça, c'est vraiment une innovation extraordinaire qui montre que sur la question concernant la prise en main par le Burundi de toutes les questions concernant l'industrie minière, l'État doit jouer un grand rôle et pour jouer ce rôle, il doit le manifester à travers sa prise de participation, ce qui n'était pas le cas avant. La quatrième innovation, vraiment pour donner la photo, c'est que cette fois-ci, l'État et les opérateurs économiques burundais ont le droit de préemption pour acquérir des parts dans le capital de la société d'exploitation minière. Et quand nous parlons des droits de préemption, c'est-à-dire que ça devient des acteurs privilégiés pour acquérir des parts, et ça complète même l'innovation numéro 3. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un blocage si l'État ou les opérateurs économiques burundais veulent acquérir des titres ou des parts dans une compagnie ou une société d'extraction minière. La cinquième innovation, c'est la réduction de la durée d'exploitation des sites miniers qui cette fois-ci passe de 25 à 15 ans, renouvelable pour les périodes maximales de 10 ans. Et ça, quand vous accordez un permis d'exploitation à une entreprise étrangère, que vous donnez toute la latitude de faire ce qu'il en veut sur le site pendant 25 ans, il est important que, au moins pour qu'il y ait cette prise en main, qu'il y ait réduction d'abord du temps d'exploitation à 15 ans et de donner quand même la possibilité aussi à l'État de rediscuter et de revoir le contenu des conventions. Si une entreprise signe une convention pendant 25 ans, il est rare de voir le même ministre après 25 ans, indépendamment de l'âge. Mais si on réduit à 15 ans, on a quand même toute la mémoire institutionnelle de pouvoir repenser et voir le contenu de certaines conventions. Et même ce renouvellement, 10 ans, c'est le plafond, c'est le maximum. On a la latitude de donner le renouvellement complémentaire pour 5, 6, 7, jusqu'à un maximum de 10 ans. La sixième innovation, c'est que le code contient cette fois-ci beaucoup de dispositions réglementaires pour les exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Ça n'existait pas dans l'ancien code. Et vous savez que pour les exploitations minières artisanales, dans les débats qui ont eu lieu ici dans cette salle, sous le parapluie de la POCOTI, la problématique d'exploitation minière artisanale a été beaucoup plus posée, mais avec un plaidoyer fort qu'il fallait qu'il existe une réglementation pour organiser ce type d'exploitation. Là, le Code 2023 a répondu au plaidoyer qui avait été adressé à la structure institutionnelle qui est en charge de la gestion de mines. Et je me réjouis, même aujourd'hui, que l'ouverture de cet atelier a connu quand même une participation au plus haut niveau
de la structure qui sont chargés de la gestion des mines. La dernière innovation, mais qui n'est pas la dernière parce qu'il y en a d'autres que nous avons jugées à caractère transversal, c'est que le code donne un bon éclairage cette fois-ci sur les devoirs, les obligations des exploitants et ainsi que les conditions dans lesquelles on obtient un permis d'exploitation. Au niveau de l'association des parlementaires burundais, APEB en sigle, on reconnaît que le secteur minier constitue un pilier du développement. Le président de ces associations fait savoir que le nouveau code contient des innovations pouvant permettre au pays d'atteindre sa vision de pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Le code des miniers est un pilier pour le développement du Burundi et aussi pour la vision pays émergent 2040. Ça contient beaucoup d'innovations qui va permettre le Burundi à se développer et atteindre sa vision d'un pays émergent. Pour son développement, il y a beaucoup de choses à faire. C'est la mise en application effective de cette loi qui va alors mettre en application cette loi. D'abord, c'est le gouvernement qui va mettre en application cette loi, les autorités burundaises, et le Parlement qui va assurer sa contrôle de l'action gouvernementale. Il y a aussi les membres de l'APB et de la PNAD qui va aider le Parlement et qui va faire tout le plaidoyer dans sa mission pour la mise en application de ces missions du développement du pays et de la mise en application du code minier. L'honorable Gérard Ngabonziza s'inquiète de la mise en œuvre de ce code. Pour lui, toutes les lois sont bonnes, mais les textes d'application et le suivi laissent à désirer. J'ai soulevé les inquiétudes par rapport à l'innovation. On dit que les exploitants miniers doivent être responsables surtout au site d'exploitation. Mais moi, par rapport aux inquiétudes que j'ai présentées, c'est par rapport au site d'exploitation où on observe les trous, je dirais les grands trous là où on exploite, alors qu'on ne fait pas, on ne renferme pas ces trous, alors que dans les textes qui les autorisent, il y a des études environnementales avec des chaînes d'impact environnemental, même des risques autour de la population par rapport aux différents accidents, tout consort. Ce sont des inquiétudes que j'ai observées. Alors, il y a d'autres encore que par rapport là on dit que le nouveau code minier enlève des tabous, ce qu'on appelle les tabous. Moi, j'ai dit que ça risque de rester dans les documents par rapport à l'ancien. Par exemple, on dit que dans la présentation des rapports, on dit que le budget qui est provenu des mines, on ne différencie pas que la somme est provenue de l'or ou d'autres sortes de minéraux. Moi, je dis qu'il faut différencier pour que la population sache la quantité et l'impact économique par rapport au budget national. Félix Ngendabanyikwa, assistant du ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, rappelle que le gouvernement mise sur le secteur minier pour son développement. En témoigne le plan national de développement du Burundi 2018-2027, où le secteur minier est inscrit au premier plan avec des plans macroéconomiques de faire de ce secteur un secteur porteur de croissance et de création d'emplois. Avec le plan national de développement PND 2010-2027, la dimension macroéconomique du développement du secteur minier est inscrite au premier plan avec des perspectives macroéconomiques de faire du secteur minier un moteur de croissance et de création d'emplois. Cette vision nationale de développement est une nouvelle vision qui place le secteur minier au cœur des changements au titre des accélérateurs sur la croissance économique du Burundi pendant les 10 prochaines années. Au plan régional, cette orientation du développement du secteur minier s'inscrit dans les principes de la vision minière africaine pour intégrer le lien entre l'investissement et la diversification de l'économie burundaise. Aussi,
La vision minière africaine pose le principe de soutien des politiques de diversification et de liens pour déployer le potentiel économique de tous les minéraux, y compris les minéraux à faible valeur ajoutée. À ce titre, et conséquemment aux initiatives régionales, le Burundi, en tant que membre de la CILGN, vient d'obtenir la certification des minéraux pour les 3T. Cela est une étape importante qui place davantage au plan régional et international les minéraux extraits sur le sol burundais pour cette catégorie. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes convaincus que vos riches échanges et suggestions permettront d'améliorer l'existant et d'adapter les nouvelles stratégies pour améliorer le secteur minier du Burundi. Nous comptons sur vous, honorables parlementaires, pour assurer le suivi de la mise en application effective de ce nouveau code afin d'améliorer les recettes de l'État. Notons que l'ancien code minier date de 2013 et contenait 179 articles au moment où le nouveau code contient 260 articles.